Est-ce que tu peux dire Amen? Elle dort encore parce qu'elle n'est pas n'importe quelle personne. Elle dort encore parce qu'elle est un enfant de Dieu. Elle dort encore parce qu'elle est servante de l'Éternel. Elle dort encore parce qu'elle a reçu, elle a cru à un homme, elle a cru à un Seigneur, elle a cru à un Rédempteur. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te rassurer que c'était un moment de joie pour toi, bien-aimé. Écoutez ce que nous dit la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Le seul verset que nous allons lire nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu t'a aimé, bien-aimé dans le Seigneur, mais à cause de toi, Dieu a donné un Fils unique. Dieu nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de nous, Dieu nous a donné un Fils unique. Dieu les a aimés à cause de l'amour de l'Éternel dans leur vie. Ce Dieu-là, par sa miséricorde, il les a aussi donné un Fils unique. Quel est ce Fils unique que le Seigneur nous a donné? Quel est ce Fils unique que l'Éternel Dieu nous a accordé? Quel est ce Fils unique? Quelle est l'importance ou la valeur de ce Fils unique? Même si nous sommes venus ici, bien-aimés, partager un moment de pleurs, partager un moment de douleur avec notre maman, mais nous devons reconnaître que la personne à travers laquelle nous nous sommes venus rassembler à cet endroit n'a pas été seulement une personne qui devait vivre un moment de circonstances malheureuses dans sa vie. N'est pas la personne à travers laquelle nous devons nous attendre que pour elle c'est un moment de douleur, c'est un moment de chagrin. Mais la personne qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la personne qui nous a enseigné des sorts de tout le temps qu'elle vivait, que dans sa vie, la personne avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès lors qu'elle avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a partagé sa vie à Jésus. Jésus lui a enseigné un jour, la mort n'est qu'un gain. La mort n'est pas une douleur. La mort n'est pas une souffrance. La mort n'est pas une misère. Mais la mort dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un gain. Parce que la mort n'est pas réellement la mort pour un enfant de Dieu. La mort, c'est le temps de dormir. Est-ce que tu peux dire Amen? Et je crois que celui qui est dans le Seigneur dans cet endroit dormira aussi un jour. Et si tu dors, tu ne dors pas pour la gloire des hommes. Mais si tu dors pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui accepter de dormir un jour dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous encourage de reconnaître que dans notre vie, il y a quelqu'un qui est passé à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un à travers lequel l'Éternel a accepté que sa vie soit pendue à la croix. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique a été pendu à la croix de Golgotha à cause de toi et à cause de moi. Le Fils unique a été pendu à la croix de Golgotha afin que nous sachions et que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et le Seigneur qui vit en nous, il est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu préfères dans le Seigneur de demeurer avec Jésus dans ta vie, de faire de Jésus ton Seigneur, de faire de Jésus ton Sauveur, de faire de Jésus ton Rédempteur? Qu'en est-il exactement? Et comment nous devons arriver à faire de Jésus notre Seigneur et à faire de Jésus notre Sauveur? Écoutez quelques éléments à notre disposition qui nous permettent de faire de ce Seigneur notre Sauveur, de faire de ce Jésus notre Rédempteur, de faire de ce Jésus notre rémunérateur. L'Éternel a besoin de toi, l'Éternel a besoin de moi. Le premier élément qui nous permet de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, je parle en rapport avec les couleurs. Les couleurs que nous portons même dans nos vies. Les couleurs même que nous voyons. Lorsque nous voyons ce chapelet, nous voyons ce chapelet entouré de couleurs. Il y a des fois la couleur noire, il y a des fois la couleur blanche, il y a des fois la couleur jaune. Nous avons même nous sous des pots de fleurs qui sont couverts soit de couleur verte, couleur jaune, couleur noire, couleur blanche. Mais laissez-moi te dire,
couleur noire parce que nous partageons un moment de quoi? Un moment de quoi? Donnez-moi la réponse. Un moment de quoi? Un moment de tristesse. Nous partageons un moment de tristesse. Est-ce que pendant que tu viens partager les moments de tristesse, est-ce que tu partages en toi un moment de la repentance devant l'Éternel? Est-ce que tu partages en toi un moment d'abandonner le péché de ta vie? Laisse-moi te rassurer, la couleur noire que je te parle maintenant représente les péchés. La Bible dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 10 et verset 23. Les péchés séparent l'homme de Dieu et conduisent la personne à la mort. Nous sommes venus pleurer notre maman. Nous sommes venus partager un moment de tristesse avec un habillement noir qui selon nous représente la tristesse. Est-ce que tu as réparé ton habillement noir spirituellement que tu demeures dans le péché? La maman qui est avec nous nous a abandonnés. Elle va nous quitter, nous a quittés, bien aimés. Est-ce qu'elle nous a quittés avec la couleur noire de sa vie? Est-ce qu'elle nous a quittés dans le péché, bien aimés, dans le Seigneur? Je ne crois pas, parce que cette maman a reçu un homme, a reçu un Seigneur, a reçu un sauveur un jour de sa vie. La personne ou le Seigneur que cette maman a reçu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. La couleur noire. Bien aimé, si nous voulons un jour dormir comme notre maman venait de dormir, nous devons abandonner la vie des péchés. Les péchés nous amènent à la mort, avec différents types de morts. Soit la mort spirituelle, soit la mort physique, telle que notre maman nous a abandonnés, soit la mort matérielle, soit la mort financière, soit la mort familiale. C'est ça les péchés nous amènent. Est-ce que sommes-nous capables d'abandonner les péchés? Ou bien nous sommes capables seulement de venir plaider notre maman? Mais notre maman qui nous a laissés, moi je crois, elle a avec elle les siens, parce qu'elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Abandonner le péché, bien aimé. La deuxième couleur, c'est la couleur bleue. Dans la couleur bleue, on nous parle de la repentance. La Bible dit ceci: notre nature est pécheresse et est ensevelie avec Christ, et nous sommes rendus vivants pour Dieu par la résurrection d'une nouvelle créature en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu es capable, bien-aimé, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu t'es repenti, est-ce que tu es capable, bien-aimé, dans le Seigneur, de recevoir le baptême de la repentance? Et ce baptême de la repentance t'amènera à être toujours approfondi dans le Seigneur Jésus. Et lorsque tu demeures dans le Seigneur Jésus, c'est alors que tu seras dans la joie de frapper la poitrine pour dire: quel est mon nouvel ou pas? Un jour, lorsque moi je vais dormir, j'irai au ciel. J'irai au ciel. Parce que le Seigneur est réservé pour toi. Le Seigneur Jésus, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Le Seigneur Jésus, c'est notre Rédempteur. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui règne au milieu de nous. C'est lui qui demeure dans notre vie. Est-ce que sommes-nous capables, bien-aimés? De recommander notre vie au Seigneur. Et de laisser Jésus nous conduire. Laissez Jésus nous faire marcher. Parce que nous devons abandonner certaines couleurs de nos vies. Il y en a des couleurs pécheresses que nous devons abandonner. À l'exemple de la couleur noire, qui est la couleur du péché. Deuxièmement, bien aimé, la couleur bleue, elle nous amène à une repentance totale. Parce que lorsque tu as reçu Jésus, tu demeures avec lui et tu dois faire preuve de ce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur.
la repentance. Est-ce que tu peux dire encore Amen? La seconde couleur, c'est la couleur rouge. Nous aimons bien porter la couleur rouge. Peut-être tu es à cet endroit. Tu as porté aussi cette couleur. Mais laissez-moi te dire, sur cette bande de terre, si tu veux bien marcher, qui représente la couleur rouge? La couleur rouge représente le sang de notre Seigneur Jésus. Si tu veux aller plus loin, bien-aimé, quand tu t'attaches à Jésus comme Seigneur et Sauveur, cherchez la couleur rouge de ta vie. C'est-à-dire qu'il marche avec Jésus. Tu as le sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te protège. Même si les malheurs veulent t'atteindre, la circonstance peut arriver. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Tu es couvert par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus. Quelle est la place de la couleur rouge dans ta vie? Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? La place de la couleur rouge dans ta vie. La place de la couleur rouge dans ta maison. La place de la couleur rouge dans la société qui l'entoure. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez la place à la couleur rouge de nos vies. Parce que c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus parle. Quand la Bible dit ceci, Dieu le Père, par l'amour, a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver du pouvoir du péché. Dieu pardonne le péché par le sang de Jésus, par sa grâce et par sa foi. Alléluia. Dieu pardonne le péché par le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es pécheur et tu te répands à l'Éternel, la seconde des choses à travers laquelle tu dois chercher, c'est à prier le sang de Jésus de pouvoir te purifier, te rendre blanche comme la neige. Et ce sang de Jésus, c'est le sang de la protection. C'est le sang de la protection. C'est le sang de la protection. Une autre couleur, c'est la couleur blanche que le Seigneur nous impose aujourd'hui. Dans la couleur blanche, la Bible déclare sa parole en nous annonçant ceci. La Bible dit ceci. La couleur blanche nous fait marcher dans le Seigneur. En marchant dans la lumière de la parole de Dieu et dans la lumière du Saint-Esprit, nous sommes continuellement purifiés par le sang de l'agneau et par la parole ainsi que le Saint-Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous sommes purifiés à travers le sang de l'agneau, nous devenons blanches comme la neige. C'est pourquoi dans la vie de la femme de Dieu, nous devons nous habiller avec la couleur blanche. La couleur blanche
portent la couleur noire pour venir partager la tristesse. Non, bien aimé, porter la couleur noire dans la repentance, abandonner les péchés, apporter un cœur pire, et le Seigneur sera de ton partage. Le Seigneur sera de ton partage. Où partez-vous aujourd'hui? Nous allons partir au deuil. Et quelqu'un d'autre va te dire, il ne sait pas quand on parle au deuil, il faut toujours s'habiller à noir. Ça, c'est une culture. Est-ce que tu peux dire Amen? Et je crois que c'est une culture américaine et européenne. Ce n'est pas une culture africaine. Africaine, nous avons embrassé cette culture. Personne ne va nous contredire. Nous avons embrassé cette culture. Et laissez-moi te dire, la couleur noire, c'est un péché. La couleur noire, c'est un péché. La couleur noire, c'est un péché. Sur le plan spirituel, nous devons nous répartir. Jusqu'à quand? Nous allons continuer toujours à nous habiller à la couleur noire. Si c'est une critique, nous allons aller à Dieu. Mais sur le plan spirituel, abandonner le mal dans ton cœur. On faisait Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le royaume des cieux sera ton partage. Que le Seigneur nous sa parole au nom de Jésus. Amen. À travers lequel tu dois saisir l'opportunité de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais ce qui se traverse dans ta vie. Je ne sais ce qui se passe aussi en toi. Mais à l'occasion de ce deuil, tu es capable de te repentir, de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maman Nana est partie, servante de Dieu. Elle avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle a marché sous le pied de Jésus. Et aujourd'hui, un témoignage pour toi, un témoignage pour moi, un témoignage pour l'Église et un témoignage pour le monde entier. Nous allons prier à l'Éternel. Là où tu es venu dans le Seigneur, c'est à ton cœur. Si tu te condamnes de quelque chose, dis au Seigneur, je me retiens des péchés de la vérité, péchés de la débauche dans ma vie. Je me retiens des péchés de mensonge dans ma vie. Il y a certains péchés qui me condamnent. Il y a aussi des péchés chéris qui me condamnent. Je ne parviens pas à les séparer. Avec un péché chéri, je l'aime beaucoup. Il m'est difficile de me séparer. Mais aujourd'hui, je prends la décision et je m'engage de pouvoir abandonner les modes dans ma vie afin de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pendant que moi je vais prier, toi aussi tu pries à ton cœur. Prions le Seigneur par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, regarde tes enfants, ils recommandent leur vie entre tes bonnes saintes mains, reconnaissant réellement qu'ils sont pécheurs et ils confessent Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Éternel Dieu, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, éternel mon Dieu. Pardonne-leur, Père de gloire, afin que cette opportunité ne soit pas passée en vain, mais lorsqu'ils saisissent cette opportunité, cela soit un gain, cela soit un intérêt pour la gloire du royaume des cieux. Quand tu as réservé le royaume des cieux pour tes enfants, et à travers ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, qui nous a parlé que le royaume des cieux, c'est un intérêt, c'est un salaire pour quiconque confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci pour la repentance de mes frères et sœurs. Merci parce qu'ils reviennent